Quelle est la probabilité en Île-de-France pour un enfant qui revient de l'école de cueillir une pomme dans un verger et de croiser un troupeau de brebis? Qui peut encore imaginer qu'il y a 50 ans, il y avait des légumes sur les bords des routes, des poulaillers au fond des cours, des vignes sur chaque mur? Les ceintures maraîchères, les vergers, les jardins ouvriers ont été terrassés par l'urbanisation. On a incorporé la nécessité du moteur à explosion, du double vitrage, de l'air conditionné, de la lumière artificielle, de l'alimentation sous vide. Autant dire qu'on a perdu les conditions d'écoute de nos interdépendances avec le monde vivant. Il faut ralentir, il faut marcher, arpenter le territoire avec tous nos sens en alerte. Et il est fondamental de retisser des liens entre les micro-parcelles des jardins et les macro-parcelles des champs. C'est une anomalie sur le plan anthropologique, historique, qui est seulement 1,5% de la population qui soit en charge de nous nourrir. Et on ne peut pas demander non plus à une poignée de fermes en agriculture biologique d'incarner notre idéal de vie en circuit court. La clé est de sortir de notre logique d'agrandissement des métropoles comme des exploitations agricoles. Il faut sanctuariser les terres, installer massivement des paysannes et des paysans dans des plus petites fermes, et puis il faut casser la croûte du béton et du bitume au tractopelle. Toute la population doit pouvoir disposer de parcelles vivrières au bas des immeubles, dans tous les quartiers. Pour réenclencher des cycles de subsistance, il faut remettre les mains dans la terre à tous les étages.